Salut à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Donc ce week-end on est parti pour une rando bivouac, une boucle de 34 km dans le domaine de la commanderie. C'est juste en dessous de Fontainebleau. Donc ce soir on va s'arrêter à peu près à mi-chemin, donc à peu près à 17 km au rocher de la Dame Joanne. Voilà, on va camper au rocher de la Dame Joanne. Et puis là on part de Nemours, il est à peu près 10 h et des brouettes. Et puis voilà, on est parti bien chargé. Enfin pas trop non plus parce que je suis pas non plus une montagne de muscles, donc je me suis adapté à ma charge maximale. Axel qui se balade. Et du coup voilà, donc on est parti pour une belle balade encore sur 2 jours. Allez, on se reprend tout de suite, à tout à l'heure. Donc voilà, on passe dans le premier parc sur le début de notre parcours. On est à peine sorti de Nemours, on est au parc des Rochers Gros. Et on suit le parcours de la GR13. Voilà, parcours qui va nous emmener au rocher de la Dame Joanne. Voilà. Donc voilà, c'est parti. Allez, à tout de suite. Bon bah voilà, on sort du parc des Rochers Gros, sortie de Nemours. C'était bien sympathique, donc petit parc bien sympa. Maintenant on se dirige vers Puiselet, où le prochain point de ravitaillement en eau. Donc prochaine étape, Puiselet. Voilà, walou. Allez, à tout à l'heure.
Allez, avance. Allez, passe devant. Non, t'es beau pas. Allez, en avant. Donc ça commence à grimper un peu. Bon ben nous voilà à Puzelet, première vraie pause où on a fait le ravitaillement en eau. Parce qu'on a on a une source qui est juste là avec un réservoir. Donc on a fait le ravitaillement en eau pour les gourdes, pour Axel, etc. Donc après une petite pause avec un bon granit choco, on va se détendre 5 minutes, profiter du coin. Et puis bon on va repartir tranquillement après. Donc voilà, petite balade bien sympa, sac pas trop chargé. Bon, je suis à la limite, hein, je peux pas porter plus parce qu'après ça sera gênant. Ce que j'ai tendance à faire, moi, moi je fais ça comme ça, après chacun fait comme il veut. J'ai tendance à serrer la ceinture au niveau du sac à dos et à le mettre en appui sur les hanches. Ce qui me permet de ne pas porter le poids au niveau des trapèzes, hein, parce que je suis pas muscleur non plus, mais de le porter au niveau des hanches, ce qui est beaucoup plus sympa, beaucoup plus facile aussi. Et au niveau des bretelles, ça me permet juste de tenir le sac en équilibre, hein, tout simplement. Et le poids est réparti sur les hanches, donc beaucoup plus facile à transporter, on peut faire beaucoup plus de kilomètres sans souci. Voilà. Bon allez, cette petite pause est bientôt finie. Nous on va repartir, hein. On va repartir à l'aventure. Et puis voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon voilà, il est midi, à peu près, midi et des brouettes, hein, à peu près. On a fait une pause dans une petite cavité rocheuse. On n'est pas très loin de Puiseaux. Non, Puiselet, pardon, Puiselet. On n'est pas très loin de Puiselet. Et le repas de ce midi va être très soft. Ça sera donc un petit peu de pain,
une terrine de pâté de campagne, enfin une demi-terrine parce que le reste je le garde pour demain midi, une pomme, un granit choco et ma gourde d'eau, voilà. Et pour Axel, il a des croquettes et des boîtes. Voilà, voilà. Bon, on va attaquer ça. Franchement, le temps, bon, il est un peu nuageux. Quoique là, on a un très... on a un beau coin de ciel bleu. Au-dessus de nous, c'est nuageux, mais bon, il fait pas froid, il pleut pas. C'est franchement super sympa. Et du coup, voilà quoi. Donc on va faire la petite pause casse-croûte. Et puis bah après, on se retrouve après. Ok? Allez, tout à l'heure. Et dommage que vous n'êtes pas là, hein, parce que... Waouh. Du bon pâté là. Il n'y a rien de mieux. Moi je vous le dis. Ah ouais. C'est juste magnifique. Bon appétit. Tip top, hein. Ça va vous? Fais. Axel. Tiens. Hé gros. Axel, tiens. Doucement, morphale. Je crois que c'est le moment de couper. Bon bah voilà. La pause repas est terminée. Donc on est arrivé sur le coup de midi et demi grosso merdo. Là il est à peu près 14 h. Donc après ce délicieux repas avec ce bon pâté et une bonne petite sieste, et bah on reprend la route hein, tranquillement. Donc au revoir la grotte. Et puis voilà quoi. Bon allez,
vous laisse. La prochaine étape, c'est l'Archamp, avec son magnifique monument. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Donc des fois, voilà ce qu'on peut trouver sur la piste. Ça va bien être pratique pour ce soir. Un boulot, un morceau de boulot un peu mort, même plus qu'un peu mort. Du coup, plus qu'un peu mort, il est complètement raide. Je vais récupérer un petit peu d'écorce pour allumer le feu de ce soir. Voilà le genre de paysage que l'on a sur la GR13. C'est vraiment magnifique. Là on est sur des rochers d'escalade, enfin, sur un mont d'escalade. Et comme quoi on n'arrête pas la nature. Ce joli petit pin est en train de pousser sur un rocher. Alors il a chopé la terre le long là, certainement. Et il est en train de pousser sur le rocher. Et on peut voir il y a une bonne vingtaine de mètres de hauteur là. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc ça fait un petit moment qu'on marche dans la forêt. C'est super sympa. Et là on va sortir de la forêt pour atterrir dans une clairière où il y a tout simplement un ranch avec beaucoup de chevaux. C'est vraiment magnifique. En plus il est typique, il est atypique, il est fait en bois. C'est pas un truc en pierre ou non, il est vraiment fait en bois. Et vous pouvez voir, hein, c'est vraiment super sympa. Je vais vous montrer ça dès qu'on va sortir. Enfin bon, on peut déjà voir. Hop là. Donc, il y a énormément de soleil. On a fait une journée magnifique. Donc ici, la petite cabane qu'on voit ici, là, ça doit être une cabane d'habitation. Et tout au fond là-bas, on a le ranch qui est tout en bois. Et franchement, enfin bois et un petit peu de pierre apparemment au rez-de-chaussée pour les fondations. Vraiment super sympa. Et on peut voir, ils ont de la place. Hein. Ils ont pas mal de place. Donc voilà. Donc super journée. Cette rando se passe super bien. Franchement, j'ai regardé la météo, j'étais un peu craintif parce qu'ils annonçaient du temps gris. Mais franchement, non, super. Bonne chaleur, ni trop chaud ni trop froid. Je pense que cette nuit, on va être bien. Bon, j'ai pris mon duvet hiver, mais bon, ça se trouve, j'aurais dû prendre le plus léger parce que je pense pas qu'il fasse trop froid cette nuit. On verra bien. Et puis voilà quoi. Bon, allez, on continue, hein. C'est pas fini, hein. Allez, Zou, continue.
Moi oui, t'es beau. Voilà. Ah, t'as peur d'Axel? Voilà. T'es tout beau. T'es tout beau, mon loulou. Donc comme vous pouvez le voir, le chemin est très sablonneux. C'est-à-dire que la portion de la GR13 en direction de Fontainebleau, donc de Nemours à Fontainebleau, se passe essentiellement sur des chemins sablonneux, car la région est très sablonneuse, hein, Fontainebleau. Hein. Donc voilà. Donc ce qui augmente la difficulté de la marche et ralentit la progression. Mais bon, le paysage est toujours aussi magnifique. Et c'est vraiment super sympa de se retrouver là, au milieu de la forêt, tranquille, tout seul avec mon chien. Et c'est génial. C'est juste génial. Bon bah nous voici voilà au pied de la cathédrale de l'Archant. Super sympa. Bon là on n'a pas de bol, on tombe en plein mariage, donc il y a plein de monde. Mais l'endroit est très joli à voir. Les ruines de l'ancienne cathédrale de l'Archant. Bon bah voilà, on va faire une petite pause au pied de la côte du Cerf. C'est une côte qui grimpe bien comme il faut. Axel il commence à être crony, il commence à plus en pouvoir. Et là c'est l'heure de la pause. Une petite pause granny choco et on est reparti après tranquillement, mais là petit quart d'heure de pause là, ça va faire du bien. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Et bien voilà, nous quittons l'Archant après avoir fini cette pause. Et nous allons attaquer la côte du Cerf. Donc la côte du Cerf qui grimpe bien comme il faut. À tout à l'heure.
avec les chaleurs qu'il a fait, toutes les aiguilles de pin, enfin beaucoup d'aiguilles de pin sont tombées. Et on marche sur un tapis d'aiguilles. Et avec la chaleur qu'il fait, si vous pouviez être là et sentir l'odeur des aiguilles de pin comme ça, c'est plus le silence. C'est tip top. Puis ça sent une odeur, ça sent bon, putain c'est... Ah là là, si je pouvais vous transmettre l'odeur rien que par l'image, ça serait super. En tout cas, voilà. Là on va arriver pas très loin au niveau de la grotte. Pas de la grotte. Pareil, hein, c'est une petite cavité qui est drôlement bien sympathique. Et du coup, ça va être chouette. Ça va être chouette. Voilà. On y arrive. Ah, visiblement, il y a du monde. Bah, c'est pas grave, nous on continuera de toute façon. Allez, à tout à l'heure pour la suite. Donc nous voici arrivés sur le site bien connu du Rocher de l'Éléphant, qui est un site réputé pour être un endroit de varap connu apparemment de partout. Donc c'est là où il y a plein de gens qui viennent grimper, qui viennent crapahuter un peu partout. Donc petite dédicace à toi Quentin, si tu veux, toi qui aimes bien grimper partout, là il y a de quoi faire. Donc voilà, un site d'entraînement à la varap. Donc voilà. Qui se nomme donc le Rocher de l'Éléphant, que je vais vous montrer de suite. Parce que c'est un rocher qui a une forme très particulière. Et je vous le donne dans le mille. Ça ressemble à un éléphant. Bon allez, à plus tard. Et voici l'ascension du Rocher de la Justice. Donc le Rocher de la Justice est juste là, tout là-haut. Donc voilà. On se retrouve en haut. Allez, à tout de suite. Eh bien nous voici arrivés au sommet du Rocher de la Justice, où il faut bien le dire, ça grimpe. On a mouillé le maillot. Et on peut voir que d'ici, on a vraiment une vue imprenable sur la forêt de Fontainebleau et sur celle de forêt domaniale de la commanderie. Voilà. Donc on a une vue, on voit à plusieurs dizaines de kilomètres, on voit vachement loin. Et c'est juste magnifique, quoi. Un beau paysage pour une belle petite pause. Donc nous, pour vous donner une idée de où on va, en fait, on va descendre en bas dans la vallée, on va remonter légèrement et on va aller, juste là, juste ici, là, sur le petit banc de terre qu'il y a juste ici, là. Enfin, c'est pas un banc de terre, c'est un rocher. Et donc ça, c'est le rocher de la Dame Joanne. Donc voilà où on va. Allez, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. À plus tard.
Bon, et ben voilà, on a quitté le rocher de la justice, là où on a fait une bonne sieste crapuleuse, histoire de se reposer un peu. Et puis bah là, on est reparti en direction du rocher de la Dame Joanne. Voilà. Allez, on se retrouve à l'arrivée au campement. À tout à l'heure. Bon bah voilà, on arrive à l'auberge du rocher de la Dame Joanne. Donc vu qu'il y a pas mal de monde, je vais éviter de trop causer. Et puis je prends quelques photos. A tout de suite. Pour ceux qui ne connaissent pas un peu, pour arriver au rocher de la Dame Joanne, il faut gravir tout un escalier qui part de tout en bas jusqu'à tout en haut. C'est épuisant, j'en suis rincé. Ça me fait un peu penser, pour ceux qui connaissent un peu les jeux vidéo, dans Skyrim Undercroll 5, le parcours qu'il faut faire pour aller je sais plus, c'est le truc avec les moines là, il s'appelle les 7000 marches. C'est une ascension, voilà quoi, dans le jeu vidéo. Et là, ça me fait penser à ça. L'ascension pour monter là-haut. Donc par contre, le point de vue sera super. Mais alors les marches, waouh. C'est, voilà. Ça grimpe et ça grimpe. En fait, ces marches ont été installées pour éviter de marcher sur le sable à côté. Parce que vu que c'est une région qui a tendance à se déformer beaucoup si on marche à côté, c'est du sable. Donc le sable, ça tient pas. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait des marches comme ça, pour pouvoir ne pas abîmer l'environnement. Et je peux vous dire, ça grimpe. Allez, je vous retrouve là-haut. À tout à l'heure. Bon et ben voilà, on est arrivé au lieu de bivouac, au point de vue du rocher de la Dame Joanne. Donc je sais pas, pour ceux qui ont regardé les vidéos ou les photos que j'avais mis à l'époque, avec un ami, on a campé ici. J'avais à l'époque, hop là, je vais me mettre de l'autre côté. Moi j'avais mis mon hamac là, et lui sa toile de tente était là. Et notre feu de camp était juste là. Donc je vais faire la même chose. Je vais mettre la toile de tente. Et puis voilà. Il faut que je vous montre un peu le paysage quand même. Parce que ça vaut ça vaut le détour quoi. Une fois arrivé, on est heureux hein. J'ai envie de dire. Donc au fond là-bas on voit pas bien. On a des carrières là-bas. Et beau rocher hein. Hop là. Et voilà le magnifique point de vue du rocher de la Dame Joanne. Hop là. Voilà. Donc là la zone un peu plus claire, cette zone là c'est les marais. Donc en fait même quand on est en hiver au petit matin, on n'a pas la buée ni la brume. Pourquoi? Parce qu'elle reste stagnée en bas. Elle reste en bas la brume. On voit le matin on se lève en hiver je parle. On se lève sur un tapis de brume, c'est magnifique. Et là au fond là-bas, tout au fond là, on a l'Archamp. Là où on vient tout à l'heure. Donc voilà. Bon allez, on va monter le camp. Et puis on va s'installer tranquillement. Tout à l'heure.
Et bien voilà, le camp est monté. Donc voici la toile de tente. Le repas du soir. Donc ça c'est les croquettes pour Axel. Moi c'est petit salé aux lentilles avec un petit peu de pain. Tout ça, le tout dans la popote. J'ai refait mon feu d'Akota qu'on a fait la dernière fois avec mon ami. Bon, j'ai retrouvé le même endroit et j'ai récupéré le bois qui a calciné, donc du coup j'ai du charbon de bois. Ça c'est cool. Donc voilà, un petit feu d'Akota, feu enterré. C'est le genre de feu qui permet de faire ni trop de fumée, ni trop de flammes. Un feu discret et qui canalise la chaleur au niveau du foyer pour une bonne cuisson, quoi. Qui ne répartit pas la chaleur un peu partout. Donc c'est un foyer, c'est un feu. Le feu d'Akota, c'est un feu essentiellement fait pour cuire. Donc c'est ce qu'on va faire ce soir. Juste faire cuire, enfin chauffer plutôt, mon petit salé aux lentilles. Profiter des dernières braises. Et puis après l'éteindre et puis aller me coucher ensuite. Donc voilà le programme du soir, tranquillement. Si l'appareil veut bien, il y a encore trop de soleil, j'aurais bien voulu vous montrer un coucher de soleil. Bon, je prendrai les photos, je vous montrerai ça tout à l'heure. Notre ami l'arbre là, qui pousse sur son rocher toujours. Et toujours une vue imprenable sur toute la vallée et sur toute la forêt du domaine de Cercanceau, pas de Cercanceau, de la commanderie. Voilà. Bon, je vais couper parce que j'ai presque plus de batterie. Et puis je vous dis à tout à l'heure. Salut. Et voilà, le feu est parti. Donc un maximum de flammes pour éviter justement la fumée
et de se faire repérer, donc discrétion. Et là, donc comme on peut le voir, le feu d'Akota fonctionne très très bien. On a un minimum des dégagements de fumée pour un foyer relativement concentré. En même temps, j'ai récupéré les cendres de mon ancien campement que j'ai fait ici. Donc résultat, ça m'a fait du charbon de bois gratos. Donc je vais pas avoir besoin de cramer beaucoup de bois pour pouvoir me faire une base de charbon de bois. J'en ai déjà. Donc voilà. Donc je vais laisser faire des braises. Et puis après, je vais mettre à cuire. A tout à l'heure. Et voilà, la gamelle est servie. Donc on va prendre la petite poignée et on va mettre ça au feu à chauffer. Voilà. Parfait. Bon, à mon avis, il va pas en avoir besoin pour longtemps. Ça va vite chauffer. Donc d'ici quelques minutes, ça devrait être bon. A tout de suite. Bah dis donc, c'est que ça bouille. Ça va être bientôt prêt, hein. Ça y est. Le soleil s'est couché. Il ne reste plus que la lumière ambiante. Et c'est vraiment super génial, super calme. Ah Loulou, t'es d'accord avec moi? Bah ouais. Salut. Salut tout le monde. J'ai passé une bonne nuit avec mon duvet là. Duvet hiver. Franchement super, je pensais pas qu'il ferait aussi frais. Franchement bien. Bon, j'ai pris le temps de m'habiller et de faire une petite toilette du matin. Et du coup, on va prendre le petit déjeuner tranquillement et puis après on va repartir. Hein. Direction, je sais plus quel bled, il va falloir que je regarde sur la carte. Donc franchement un peu mal au dos et je préfère le hamac. Voilà. La toile de tente, c'est plus de mon âge, entre guillemets. Ah ouais, j'ai mal au dos et bon, j'ai mon tapis gonflable, hein, enfin une espèce de tapis en mousse là qui est chouette, mais bon. Enfin. Bon allez, je vous laisse, je prends mon petit déj, je remballe mes affaires et on est reparti. Tout à l'heure. Donc voilà le soleil qui se lève sur la vallée de la commanderie, sur la forêt de la commanderie. Super sympa. Il fait pas chaud, hein, je sais pas combien il fait, mais il fait pas chaud. Donc là ici on a l'Archamp, pardon, ici on a l'Archamp, et puis voilà.
petit Axel qui fait sa petite balade quotidienne du matin. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on est prêt pour le départ. Là on va retourner du côté de Nemours, mais avant on va passer par Villiers-sur-Grès. Donc le camp est replié, comme on peut le voir, il n'y a plus la toile de tente, le sac est plié. Là, ici, il y avait l'emplacement du feu, donc il n'y a absolument plus rien. Il n'y a plus qu'une trace de notre passage. Et du coup, bah on va y aller. Hein. On va aller retourner à l'auberge en bas faire le plein d'eau, parce que les gourdes sont vides. Et puis on va partir. Hein Loulou, t'es prêt? On y va? Allez, on va y aller. Allez mon pépère, on va y aller. Bon, bah au revoir le rocher de la Dame Joanne. Et à une prochaine fois. On se retrouve à Villiers tout à l'heure.
Axel, il en peut plus. Il est rincé. À la journée mort. Il en peut plus. Fatigué, quoi. Il a pas de fatigue. Bon, bah voilà, il n'y a plus qu'à rentrer à la maison. Et puis voilà. Bon, bah, j'espère qu'à travers ces images, vous avez pris du plaisir autant que moi j'en ai pris. Et puis, bah, je vous dis, bah, je vous souhaite tous une bonne soirée. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.